Ces interlocuteurs, il existe des appareils auditifs. On va en parler et répondre à toutes vos questions avec notre spécialiste, le docteur Benoît Lamblin, qui est ORL. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Michel Simonin. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous êtes gêné? Depuis 2005, un peu avant 2005, mais avant 2005, c'est ma femme qui me demandait de baisser le son de la télé, mais moi ça ne me gênait pas trop le monde parce que l'augmenter le son, ça suffisait pour enlever la gêne. Parce que c'était suffisamment progressif cette apparition pour que ça ne vous gêne pas. Et puis ma fille aînée m'a convaincu en disant papa tu devrais aller voir un ORL et peut-être te faire appareiller, et puis c'est ce que j'ai fait. Alors avant qu'on vous fasse cet examen, est-ce que vous sentiez que vous étiez gêné, notamment quand il y avait beaucoup de bruit autour de vous? Oui. Dans les bruyants, c'est ce que je disais au docteur tout à l'heure, effectivement dans une ambiance bruyante de conversation, donc j'étais gêné et je regardais souvent les lèvres pour augmenter, si vous voulez, la compréhension. Dans les restaurants, effectivement. Alors, on sait que quand on doit porter des lunettes, c'est souvent assez sans problème. Pour les appareils auditifs, c'est pas tout à fait pareil. Ça vous a posé un problème de vous dire que vous entendiez moins bien? Absolument pas. D'accord, donc vous avez... Non, vraiment, ça ne m'a pas gêné et j'ai trouvé que, d'autant plus que le prothésiste m'a confirmé qu'il était intéressant de ne pas attendre et au contraire de prévenir parce qu'il y a une décroissance rapide et puis, comme le disait le docteur, donc le cerveau, à ce moment-là, donc les cellules du cerveau peuvent... Oui, on va en parler parce que ça, c'est des nouvelles notions.